La Ciotat Fréquence Nautique, l'invité de la rédaction. Bien, Jean-Luc Borloo, bonjour. On ne va pas revenir sur votre retrait à la candidature des élections présidentielles. Seulement, vous êtes aujourd'hui à Marseille, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes venu donc laisser un message aux militants du Parti radical. D'abord, j'ai pas renoncé. D'accord. J'ai décidé que j'ai estimé que dans la crise que nous traversons, sous la Ve République, dans ce type d'élection, le vrai débat aurait lieu entre le président actuel, s'il est candidat, et le candidat du Parti Socialiste, avec le Front National en embuscade. Voilà ce que je pense profondément. Ça ne retire rien à nos valeurs à nous. Nos valeurs d'apaisement, de réconciliation, de vouloir peser sur la main tendue, la fermeté, les comptes publics, la République, le logement. C'est pour ça que je suis ici. On va parler beaucoup de logement, parce que le logement, c'est plus qu'une technique de construction. C'est essentiel pour la personnalité, pour l'éducation des enfants, pour la mobilité professionnelle. Et je suis heureux d'être ici à Marseille avec Arlette. Je suis heureux que mes amis de La Ciotat soient là. Et vous voyez, La Ciotat, c'est un exemple absolu de... On peut être ambitieux, avoir des projets, mais pour le faire, il faut un peu embarquer tout le monde. Et donc pour ça, il faut au fond du fond qu'il y ait de l'apaisement, qu'il y ait de la réconciliation. Celle qui se fait au fond autour des grandes et des belles idées. Alors justement, puisqu'on parle donc de localité, Jean-Luc Borloo, après l'élection présidentielle vient les élections législatives. Le Parti radical est devenu un parti autonome. Quelle va être sa position? C'est d'abord de présenter un programme de gouvernement qui sera validé le 21 ou le 28 janvier, qui reposera pour les... c'est-à-dire qu'il va être un programme de gouvernement assez étrange, parce que au lieu de dire comme tout le monde... il faut qu'il y ait moins de chômage, une meilleure école, enfin vous connaissez le truc. On va juste dire, nous, sur les 6 règles d'or essentielles, on vous propose une méthode pour le faire. Comment on fait. Voilà. Donc on va valider ça en janvier. On va avoir une négociation avec un certain nombre de nos partenaires autonomes. Je viens de voir le maire de Marseille. La donne a changé, parce qu'imaginez-vous, et même si ça peut pas être bizarre, quand vous êtes vraiment indépendant, fondé sur des convictions, pas sur le caprice, pas sur la surenchère, pas sur le changement d'alliance, mais sur des positions que les gens entendent, vous êtes beaucoup plus fort. Car en réalité, les élections se jouent toujours à peu de choses, quoi qu'on raconte avant. Et le fait que cette formation politique indépendante, mais qui est assez clairement avec des alliances plutôt privilégiées, je peux vous dire qu'elle pèsera beaucoup au mois d'avril. Alors justement, Jean-Luc Borloo, vous venez donc de sortir un livre, libre et engagé. C'est paradoxal en politique. Non, justement, c'est tout l'inverse. Regardez La Ciotat. Regardez. Vous savez, la liberté, c'est quoi? C'est essayer de comprendre dans la vraie vie quels sont les problèmes et comment on peut les résoudre, et ne pas se mettre derrière des slogans un peu caricaturaux et imbéciles. Puis engagé parce qu'on adore ce qu'on fait. T'adores pas ce que tu fais, toi? Alors, Ciotat, on est très passionné. Ouais. Mais non, mais en plus, nous, on fait tout pareil, tous les jours. Y compris professionnellement. Mais oui, c'est justement parce qu'on est des passionnés au service des gens que de temps en temps on prend quelques distances vers les postures un peu faciles et gratuites. Jean-Luc Borloo, pour terminer, vous avez été ministre de l'Environnement. Un petit mot sur la conférence qui se déroule actuellement à Durban, en Afrique du Sud, sur le réchauffement climatique. J'aurais envie de dire, j'ai vraiment de la peine. J'ai de la peine pour ce qui se passe sur le dérèglement climatique, qui est plus grave que ce que dit le GIEC. Puis j'ai de la peine pour les commentateurs faciles d'il y a 2 ans. Quand il y a 2 ans, parce que c'est un sujet qui consiste à changer les modes de production et de consommation des nations. Quand pour la première fois, grâce à la France, on demande à tous les chefs d'État et de gouvernement de venir pour se pencher là-dessus.
Ils viennent, ils ne sont pas convoqués par la police ni par le juge d'instruction. Ils viennent librement, le même jour, ensemble, pour dire voilà, au nom de mon peuple, voilà à quoi je m'engage. Et 3 commentaires imbéciles. Il n'y a pas d'accord contraignant, mais les Chinois ne contrôlent pas les Américains, donc c'est un échec. La plus grande réunion chef d'État de gouvernement de l'histoire de l'humanité, auprès du climat. Vous vous souvenez des commentaires qu'il y a eu? Là, c'est des réunions de quoi? De gens qui ne peuvent pas engager leur peuple. Les négociateurs climat. Quelques ministres de l'environnement viendront la dernière journée, mais ils n'engageront pas leur peuple. Ils n'engageront pas leurs États. Ils n'engageront pas le gouvernement. Donc j'ai mal, parce que s'il n'y avait pas eu tous ces commentaires, je pense que cette année, il y aurait encore tous les chefs d'État et de gouvernement. Pourtant, les commentaires ont été un message mauvais adressé aux chercheurs, aux industriels, à l'engouement mondial qui avait été suscité. Voilà. Pourtant, si ça continue comme ça, la situation est quand même assez urgente, c'est dramatique, on va dans le mur. Oui, mais, cher ami, c'est l'affaire des chefs d'État et de gouvernement. C'est pas l'affaire des gens dont c'est le monopole qui ont le monopole de la discussion. Voilà. Et qui d'ailleurs à l'époque n'ont pas supporté que les chefs d'État s'en mêlent. C'est ça ce qui s'est passé. Mais oublions le passé. Il va falloir qu'il y ait une nouvelle réunion avec les chefs d'État et de gouvernement à Copenhague. Et il suffit de suivre ce qui a été signé à Copenhague aujourd'hui. Les financements innovants, taxe sur les transactions financières, pour l'aide pour l'Afrique, son équipement électrique, pour faire passer de 23 à 100% d'énergie renouvelable, enfin d'énergie tout court, essentiellement renouvelable. Les engagements de réduction qui ont été ensuite notifiés à l'ONU par chacun des pays, et puis faire le suivi, les adapter. Mais vous n'aurez pas de legally binding, vous n'aurez jamais. C'est pas comprendre la culture chinoise, c'est pas comprendre la parole. Nous, on a besoin de contrats avec des pénalités quand on ne les respecte pas. On prévoit déjà le non-respect. Eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. Et puis, il y a des pays qui ont des enjeux qui sont différents. Le problème de l'Inde, c'est le problème de nourriture. D'abord et encore, aujourd'hui, ils sont très conscients des enjeux parce qu'ils prennent la montée du Bengale, enfin, ils prennent des dégradations extrêmement graves. Mais ils le font parce que c'est une économie en croissance, donc ils l'adaptent. Le principal pollueur, excusez-moi, au monde, c'est l'américain. 24 tonnes par habitant et par an. La France, je rappelle, est exemplaire. Nous, on est à 6 tonnes. 6 tonnes. Je suis très étonné que dans les débats actuels, on ne rappelle pas qu'on est le pays numéro 1 des pays industriels dans sa transition énergétique, transition écologique, le respect du protocole de Kyoto, en avant ce protocole de Kyoto, et qui émet 2 fois moins que les Allemands. Je veux bien qu'on nous donne des leçons. La vérité, c'est celle-là. Et moins que les Danois, contrairement aux idées reçues. La France est un pays exemplaire. C'est d'ailleurs le seul pays industriel au monde qui a une probabilité d'être dans une économie soutenable, c'est-à-dire aux alentours de 3 tonnes et demie par habitant et par an en 2020. C'est le seul. Et la Ciotat est la première plage non-fumeur du monde. Ah, c'est vrai, oui, exact. Exceptionnel. C'est pour ça que je ne vais pas plus y aller. Jean-Louis Borloo, merci. Voilà, comme vous pouvez le constater, la plage non-fumeur Ciotadène sera donc le dernier mot de cette interview, réalisée en duplex à Marseille. Jean-Louis Borloo était donc au micro de La Ciotat Fréquence Nautique. Information, reportage, musique, La Ciotat Fréquence Nautique sur 100.